Dans ce nouveau numéro de Destination Compétences, c'est l'intégration des jeunes dans l'entreprise que nous allons aborder. Comment et pourquoi ceux qu'on appelle Génération Y remettent en question les compétences professionnelles, les relations au travail et plus généralement le fonctionnement des entreprises. Autant de questions auxquelles vont tenter de répondre Thomas Clippet et son invité Catherine Tanguy, experte en coaching d'entreprise et enseignante à l'université sur les pratiques managériales et le transfert de compétences. Catherine Tanguy, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur d'un livre qui s'appelle Génération Y, mode d'emploi, que vous avez écrit avec Daniel Olivier. Dans ce livre, bien évidemment, vous vous intéressez à ce qu'on appelle la Génération Y. Pour commencer cette émission, Catherine, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous décrire ce qu'est cette Génération Y? Bien, si on reprend les travaux des sociologues, on a au travail aujourd'hui 3 générations, les baby-boomers, la génération X et la génération Y. Pour faire court, la génération Y, ce sont les jeunes gens nés après 1980. D'accord. Et quelles sont les caractéristiques de ces gens qui sont nés après 1980? Leur vision du monde a changé de manière importante et ça, c'est dû à la manière dont ils ont été éduqués, d'une part, leur place dans la famille, d'autre part, et d'un certain nombre d'événements exogènes, comme la panne de l'ascenseur social, si on parle du monde du travail. Quand on parle de leurs valeurs, la vision qu'ils se font de la planète qu'on leur laisse, il y a un certain nombre de phénomènes exogènes qui ont modifié considérablement leur manière de regarder les choses. Un véritable clivage par rapport à la génération précédente? Oui et non. Toutes les générations ont des visions du monde un petit peu différentes. Ce qui change beaucoup la donne dans le monde du travail, c'est que les jeunes gens Y, qui veut dire why en anglais, donc pourquoi, vont interroger systématiquement les processus, les règles, la manière dont les choses sont organisées et leur place à l'intérieur de l'organisation. Et ça change considérablement la donne. Alors aujourd'hui, en 2010, eh bien évidemment, on est en pleine période d'arrivée sur le marché du travail des générations Y, puisque ce sont des gens qui ont la trentaine. Quels problèmes peuvent poser les générations Y aux entreprises traditionnelles? La première, c'est celle que je viens de nommer. Aucune règle ne va être admise de manière implicite, comme étant quelque chose de naturel. Par ailleurs, ce sont des jeunes gens qui ont appris qu'ils avaient de la valeur intrinsèquement, indépendamment de ce qu'ils faisaient. En tant qu'individu. En tant qu'individu. Donc, par rapport à des managers qui, eux, peuvent être issus de la méritocratie, ce sont des frottements qui sont parfois un petit peu difficiles au début, en tout cas. Alors justement, les Wires, en général, ils ont des managers. Est-ce que ces managers ont une méthode particulière à adopter pour pouvoir retirer l'efficacité la plus grande de ces générations Y? Oui et non. Un excellent manager va réussir à s'en sortir en appliquant des méthodes de management souples, dynamiques, intelligentes et en s'appuyant sur les différentes techniques de management qui existent aujourd'hui. S'il est très bon, ça peut suffire. Il y a malgré tout quelques points de vigilance qui sont des vrais points de vigilance et qui demandent à s'interroger sur ces pratiques. C'est l'individualisation. Or, on a des managers X ou baby boomers qui sont pour d'excellentes raisons, mais obsédés par l'équité. Et là, il peut y avoir des conflits, on va dire, au moins internes chez le manager qui pilote ces jeunes gens. Ça, c'est un point. Vraiment s'intéresser à eux comme étant eux entreprises d'eux-mêmes, qui est un élément important. Savoir faire face à leurs questions. Être attentif au sens et aux valeurs. Ce sont des jeunes gens qui sont pas prêts à avaler des couleuvres. Donc la cohérence des axes managériaux va être fondamentale pour les emmener. Est-ce qu'on peut appeler ça, et c'est ce que vous citez dans le livre, une forme de maternage? Non, la forme de maternage, je sais pas d'ailleurs si c'était pas une erreur d'utiliser ce terme-là, parce que j'ai eu beaucoup de réactions par rapport à ça. L'idée du maternage, c'est juste de dire aux gens, n'oubliez pas que ce sont des enfants du cocooning. Quand ils arrivent dans l'entreprise, que la logistique ne soit pas au rendez-vous, leur est difficilement supportable. Donc quand je parle de maternage, c'est exclusivement sur les aspects logistiques. Plus on leur facilite la vie et plus on tire leur performance vers le haut. Alors c'est pas forcément révolutionnaire, mais être attentif à ça, puisqu'ils ont des degrés de motivation qui peuvent baisser très vite s'ils ne se sentent pas accueillis en tant que personne, c'est important. Cela dit, je suppose que les Wires ont aussi des qualités par rapport aux générations précédentes. Évidemment. Lesquelles? Bon, alors d'abord, les gens sont des gens, hein, donc ce que je suis en train de décrire, ce sont des tendances. Oui. Donc tout est toujours faux à l'aune d'un individu, c'est important de le dire. C'est important de ne pas faire d'étiquetage. Néanmoins, la tendance, c'est qu'on a une génération qui arrive, qui est spontanément en mode réseau, qui est capable de coopérer, qui a peu de préjugés, qui est à l'aise avec les médias. Je dis médias parce que nouvelles technologies, dans le fond, elles sont pas si jeunes que ça. Par contre, l'usage qu'on en fait, ils sont vraiment tombés dedans quand ils étaient petits. Ils sont confiants, c'est une génération qui est confiante dans ses capacités à faire les choses, à innover.
Ils ont une vision plutôt positive du changement et ça change la donne. Et il se peut que ce soit une génération d'entrepreneurs à venir et des capacités d'innovation qui sont indéniables. Comment un manager, Catherine, peut-il faire face au paradoxe d'un membre de son équipe qui serait de la génération Y? Alors le paradoxe pour le manager qui a commencé à réfléchir au sujet, il va être dans cette personne me demande de l'attention et elle a une grande demande d'autonomie. Si paradoxe il se situe là. C'est comment trouver sa place en tant que patron pour être présent sans être en contrôle tatillon. Et là, il n'y a pas besoin, c'est de la résolution systémique, il n'y a pas besoin de faire la révolution, mais vraiment se poser la question et leur poser la question simplement. En disant, mais de quoi tu aurais besoin là, maintenant, de ma part ? Rien qu'en posant cette question-là, on commence à avoir des recentrages ou des décentrages qui permettent des performances et de la coopération de manière plus sereine et plus génératrice de valeur ajoutée. Est-ce qu'on intègre mieux les jeunes dans les entreprises, les générations Y, dans les PME, TPE ou dans les grandes entreprises? Alors, il n'y a pas de réponse absolue à cette question. L'avantage d'une TPE ou d'une PME, c'est que par rapport à la demande d'être pris en compte comme une personne, l'individualisation, il y a des chances pour que ce soit plus facile que dans de très très grands groupes dans lesquels les jeunes gens peuvent se trouver noyés. Néanmoins, des patrons autocrates, y compris dans les PME, il y en a. Et dans ces cas-là, le remède est pire que le mal. C'est-à-dire que les jeunes gens ne vont pas y trouver leur compte, ni dans la construction de la relation, ni dans le fait qu'on s'intéresse à leur développement à proprement parler. Quel est selon vous, Catherine, comme ça en quelques points, qu'est-ce qui va faire améliorer le monde du travail grâce aux qualités des générations Y? Je pense que cette génération, elle est particulièrement câblée pour remettre l'homme au centre. Ça fait des décennies qu'on en parle et que parfois c'est fait de manière imparfaite. Ceux-là ne laisseront pas passer l'occasion. Par ailleurs, leur capacité à interroger les règles, à interroger les cadres, à interroger les processus, c'est bien ce qu'on demande à l'entreprise du 21e siècle, d'être capable de remettre en cause ces schémas préformés, d'être capable de se reposer les questions, de faire autrement. Ils sont particulièrement bien câblés pour faire ça. Ils sont particulièrement bien câblés pour coopérer, pour faire circuler l'information. Ça, ce sont des éléments d'une richesse invraisemblable pour faire des entreprises agiles du 21e siècle. Et est-ce que les entreprises, selon vous, sont prêtes à se remettre en question? Difficile question. Difficile question. Dans l'absolu, je pense que dans un certain nombre de cas, il n'y aura pas le choix. C'est vraiment une chance à saisir. On a quelques exemples d'entreprises qui intègrent particulièrement bien les jeunes gens en ayant intégré leur mode d'apprentissage, leur manière de fonctionner de manière optimale. C'est Google. En France, il y a L'Oréal, par exemple. Je vais en oublier plein. En tout cas, on peut dire qu'il y a un certain nombre d'exemples d'entreprises qui ont intégré les jeunes gens et qui ont donc pris en compte leurs managers aussi, qui sont en souffrance aujourd'hui. C'est tout sauf la mort du manager de proximité, cette arrivée-là. C'est le contraire. Je veux dire, il y a une demande très forte d'une relation et d'un support des managers de proximité. Donc, quand tout ça est mis en œuvre, c'est que du plus. Catherine Tanguy, merci d'avoir été notre invitée dans Destination Compétences. Je rappelle que vous êtes co-auteur avec Daniel Olivier de Génération Y Mode d'emploi, intégrer les jeunes dans l'entreprise aux éditions Debug.